Dans le premier volet de notre reportage à Londres, nous évoquions la hausse spectaculaire des crimes à l'arme. En 2017 et 2018, exacerbée par la rivalité des gangs sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, en février et mars, Londres a compté plus de meurtres que New York. Michelle McPhillips procède. Toujours de la même manière lorsqu'elle intervient dans les écoles pour prévenir les crimes à l'arme blanche. Je dis aux élèves de me faire confiance et de fermer les yeux. Puis je leur demande de penser à une sœur, un frère ou un parent dont ils sont très proches. Au bout de 36 secondes, je tape dans mes mains et je leur dis que c'est le temps qu'il a fallu pour poignarder et tuer mon fils Jonathan. Cela leur permet de ressentir, un instant, la perte d'un être cher. Certains ne peuvent retenir leurs larmes. Un mémorial improvisé après le meurtre à l'arme blanche. Marcel Campbell, 20 ans, en pleine journée, dans une rue de Londres. Edmond Terracopian Polari pour l'Express. Depuis la mort de Gigi, victime collatérale d'un règlement de compte entre deux bandes rivales, il y a 16 mois, Michelle est intervenu à une vingtaine de reprises dans des écoles de Tower Hamley ou de Hackney, un arrondissement parmi ceux qui comptent le plus d'homicides à Londres. Je suis la dernière à prendre la parole, pendant 15 minutes, après un ancien membre d'un gang, indique Michelle. Cela me donne l'impression que mon fils n'est pas mort en vain. Je ne veux pas que d'autres mères vivent la même chose que moi. Démythifier la vie de gangster 2. Nombreux programmes de prévention sont mis en place à Londres afin de décourager les attaques au couteau. Dans les hôpitaux, les animateurs de l'association Red Trade sont les premiers, après le personnel médical, à s'adresser aux jeunes victimes d'une lame. Ils leur proposent de les aider à changer de vie, alors que celle-ci aurait pu s'arrêter net, quelques heures plus tôt. Junior Smart et son équipe de SOS Project s'appuie sur leur connaissance des codes de la rue. Mes collaborateurs sont tous ex-délinquants, formés et compétents. On réalise des interventions sur mesure, sans compter notre temps, à la différence des services sociaux, qui ne pourraient jamais se le permettre. Les jeunes ne pensent pas aux conséquences de leurs actes. Ils vivent dans l'instant. On peut passer des dizaines d'heures avec une seule famille, si nécessaire. On se rend aussi dans les écoles pour essayer de démythifier la vie de gangsters. Ex-membre d'un gang, Junior Smart a fondé le SOS Project. Ici à Londres, le 4 juin 2018. Edmond Terracopian / Polari pour l'Express. La police londonienne mène aussi des actions de prévention. À Brixton, l'inspecteur Jack Holland a fondé un programme d'approche, lors de leur garde à vue, de petits délinquants de 18 à 25 ans. On parle de leur mode de vie, explique le policier. Par la suite, nous continuons à les suivre afin de les aider à renoncer aux gangs et à saisir des opportunités de formation, par exemple, coupe budgétaire pour les services sociaux. Difficile cependant de faire reculer la violence dans les communautés les plus pauvres, quand les services sociaux et la police doivent sans cesse se serrer la ceinture. Le plan d'action proposé par le gouvernement en avril dernier pour lutter contre la hausse des meurtres se résume à un durcissement des peines. La réponse officielle, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, consiste simplement à ne pas dépenser plus, regrette Brian Paddick, membre Lib Dem de la Chambre des Lords et d'un groupe parlementaire sur les knife crimes.
Il ne peut y avoir de stratégie efficace pour éloigner les jeunes de la violence et des gangs sans investissement supplémentaire. Car nous devons pouvoir leur proposer des perspectives. Brian Paddick, membre LibDem de la Chambre des Lords et d'un groupe parlementaire sur les night crimes, le 7 juin 2018 à Londres. Edmond Terracopian/Polari pour l'Express. Ce refus d'investir s'ajoute aux cruelles coupes budgétaires imposées aux autorités locales par les conservateurs depuis leur retour au pouvoir, en 2010. Nous payons le résultat d'une politique d'austérité qui a particulièrement touché les services sociaux et certains programmes de soutien aux enfants en difficulté familiale, déplore Roger Grinchot, directeur de recherche du Centre pour les études sur le crime et la justice. La majorité des youth clubs maisons de la jeunesse ont été fermés. Ces lieux sûrs, ouverts après l'école, offraient de multiples activités, encadrées par des professionnels. À présent qu'ils ont disparu, les jeunes se retrouvent azonés, explique Junior Smart. Dans des rues où les dealers et les gangs font la loi. Là où se trouvaient 10 youth clubs, il n'en reste plus que 2, fait valoir le criminologue Simon Harding. Or les jeunes ne peuvent traverser 5 quartiers différents, et risquer d'y croiser 5 gangs hostiles, pour s'y rendre. Un constat partagé par John Costi, la moitié du temps, on doit payer des taxis aux jeunes qui viennent à mes ateliers. Ils ne peuvent pas être aperçus près de certaines cités. Pas de coupe sans conséquence, l'expression est brandie par les policiers anglais, comme par les opposants à la politique du gouvernement. Les diminutions d'effectifs orchestrées par la première ministre, Theresa May, lorsqu'elle était chargée de l'Intérieur, ont fait disparaître la police de proximité, 21 000 agents en moins entre 2010 et 2017. À Londres, de nombreux commissariats ont été fermés. Le gouvernement s'est engagé à ne pas réduire le budget de la police, mais l'inflation s'en charge. La chef de la police londonienne, Cressida Dick, se bat les mains attachées dans le dos, déplore Brian Paddick, qui a servi pendant 31 ans dans la police. La police concentrée sur le terrorisme pour endiguer les attaques au couteau, beaucoup réclament le retour des contrôles aux faciès, accompagnés de fouilles corporelles. Mais ceux-ci ont été pratiquement abandonnés ces dernières années pour 2 raisons, leur inefficacité avérée, et la défiance suscitée au sein des communautés noires, les plus pauvres et les plus touchées par ces crimes. Pour Lord Paddick, la confiance entre les forces de sécurité et les minorités ethniques, indispensable, requiert une gestion plus habile. La police doit coopérer avec les leaders de ces communautés, comme dans les années 1990. À l'époque, nous cherchions à faire baisser le nombre des meurtres par balle entre noirs. Et cela avait marché. Une partie des effectifs qui ont permis autrefois de décapiter des réseaux du trafic de drogue sont dévolus, depuis les années 2000, à la lutte contre le terrorisme islamique. Or, selon une note récente du ministère de l'Intérieur dévoilée par le Sunday Times, la hausse spectaculaire des meurtres et des vols s'expliquerait par l'offre croissante de cocaïne dans tout le pays et sa distribution, jusque dans les zones rurales les plus reculées. Le trafic de drogue et cette épidémie de crimes à l'arme blanche ne touchent pas les électeurs du Parti conservateur, analyse Brian Paddick. Résultat, les Tories restent sur leur objectif d'une réduction des déficits, tout en maintenant les impôts plus bas. Un jour, peut-être, quand ces électeurs commenceront à être touchés à leur tour, les partis s'entendront pour faire vraiment quelque chose.